Chers amis, bonjour. Cette semaine, on va rentrer dans la fête de Shavuot, Be'ezrat Hashem, le don de la Torah. Quand on parle de la Torah, Hashem nous a fait entendre sa voix. Et il a dit, Anochi Hashem Elokecha Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim, c'est moi Hashem ton Dieu qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte. Lo yeh lecha Elohim achirim al panai, il ne faut pas que tu serves d'autres dieux à part moi. Ces deux paroles, on a entendu de Hashem lui-même. À partir de là, les 8 autres des 10 commandements, nous, les Bnei Israël, on a dit à Moshe, parle-toi au nom de Dieu, parce qu'on ne peut plus entendre la voix d'Hachem. Si on entend la voix d'Hachem, on va mourir. Les sages disent que si on avait entendu les 10 commandements de la voix d'Hachem, on n'aurait pas été dans la galoute. Il y aurait eu tout de suite la délivrance totale, le Mashiach, etc., et le monde futur. Mais comme on a eu peur, on a dit, si on va entendre la voix d'Hachem, on va mourir. On a perdu cette faveur, cette chance. Quand on reçoit la Torah, c'est pas seulement des directives d'Hachem, c'est des lois, qu'avec ces lois-là, si on les accomplit, on reçoit une récompense dans le monde futur. La Torah, c'est le secret de la vie. Plus encore, c'est la vie elle-même. On voit une petite histoire, comment Rabban Yochanan ben Zakkai, à l'époque de la destruction du temple, quand les Romains assiégeaient Jérusalem, Rabban Yochanan ben Zakkai, il est sorti pour consulter le roi, Aspasianus Caesar. Et il lui a dit, toi, bonjour le roi, bonjour le roi. Quand Aspasianus n'était pas encore roi, il était le général. Donc Aspasianus lui dit, comment tu te permets de m'appeler le roi quand je ne suis pas le roi? Rabban Yochanan ben Zakkai lui a dit, effectivement, toi tu es le roi. Il lui a dit, d'où tu sais? Il a dit, parce que c'est marqué dans la Torah. Il lui a sorti un verset. À partir de ce verset, il est sûr et certain que Aspasianus, c'est lui le roi, et c'est pas seulement un général. Après, il y a eu une autre histoire avec lui. Il y a un messager qui vient et qui dit à Aspasianus que le roi est mort, et que le Sénat a désigné Aspasianus que lui soit le roi, dès aujourd'hui. Quand il a eu cette nouvelle, il avait mis une première chaussure. Il voulait mettre la deuxième, il ne pouvait plus la mettre. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Ma chaussure, elle ne rentre pas. Il a dit, il faut demander au sage, à Rabban Yochanan, lui c'est un sage, il connaît tout. Il a dit, pourquoi j'arrive pas à faire rentrer ma chaussure? Il lui a dit, c'est marqué dans la Torah. Il a sorti un verset. Quand on écoute une belle nouvelle, une bonne nouvelle, on se réjouit, les os, ils grossissent. Donc c'est pour ça, tu ne peux pas faire entrer la deuxième botte. Il a dit, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il lui a dit, ça aussi c'est marqué dans la Torah, que quand on est amer, on a une mauvaise nouvelle, les os, ils se rétrécissent. Il a dit, fais passer devant toi un homme que tu te dégoûtes de lui. Tu ne l'aimes pas. Ils ont fait passer un homme qu'il n'aime pas. Après, il lui a dit, maintenant, chausse ta botte. Il a chaussé, elle est rentrée. Il a dit, mais d'où vous savez ça? Il a dit, tout est marqué dans la Torah. De là, on voit. La Torah, c'est pas seulement des ordres, c'est pas seulement des lois, c'est pas seulement un fardeau qu'on doit accomplir, un devoir. Non, la Torah, c'est le secret de la vie. C'est les bases d'où la vie, elle existe. Donc si on va avec la Torah entièrement, on suit les lois de la Torah, on fait les mitzvot de la Torah, on rentre justement dans la vie. On arrive à vivre, à se réjouir de la vie. C'est pour ça, quand on était en dessous le mont Sinaï, Hachem, il voulait nous donner la vie, il voulait nous donner la Torah, il voulait nous dire les 10 commandements lui-même, qu'on écoute sa voix. Et là, on serait vraiment dans la vie, mais
encore plus que ce qu'on a aujourd'hui, on serait arrivé au futur déjà, on serait arrivé au Lamaba, au monde. Donc, cette semaine, on va revivre le temps le don de la Torah. On va revivre l'instant où Hachem a ouvert les cieux et il a fait entendre sa voix et il nous a dit Anochi Hachem Elokecha, acceptons sur nous le joug de la Torah. Acceptons sur nous d'aller entièrement avec la Torah et ne pas avoir peur. Parce que le Satan, il va nous faire peur. Il va nous dire, si tu vas faire la Torah, si tu vas aller avec la Torah entièrement, tu vas mourir, tu n'y arriveras pas. Et cette peur-là, elle peut nous freiner. Il faut savoir, allons au-delà de notre peur. Allons, donnons-nous corps et âme pour la Torah et sachant que la Torah peut nous donner que la vie, car c'est elle la vraie vie. Shabbat Shalom.